Bonjour à vous, c'est Yann. Alors je vous propose de voir aujourd'hui deux termes clés pour parler du vin qu'on déguste. Alors juste pour vous rappeler le contexte de cette vidéo, elle s'inscrit dans une série de vidéos un peu de révision de concepts clés autour de la dégustation du vin. Donc une petite série vidéo que j'appelle la rentrée du dégustateur. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente de ce principe. Donc l'idée, ça va être d'opposer deux choses pour parler de quelque chose dans la dégustation du vin. C'est bien décrit, opposer deux choses pour parler de quelque chose en dégustation. Alors je m'excuse par avance s'il y a un petit peu de bruit, il y a des travaux à proximité, donc là c'est pas les enfants mais c'est des travaux. Donc voilà, j'ai un micro qui capte normalement suffisamment bien ce que je dis, donc j'espère que vous allez pouvoir suivre sans problème cette vidéo. Quand on déguste le vin, on va le décrire. Et pour le décrire de manière, pas forcément exhaustive, mais plus complète et plus structurée, on a recours à une fiche de dégustation. J'avais déjà parlé à d'autres reprises de la manière de remplir une fiche de dégustation. Ici, comme le concept, c'est de partir sur des choses un petit peu simplifiées pour vous donner quelques idées clés pour parler du vin. Je ne vais pas vous parler ici de la fiche de dégustation, mais vous donner deux termes clés ou deux axes clés pour décrire le vin. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les deux axes que je vous propose, c'est les suivants. C'est l'axe de l'intensité, de la puissance du vin. Alors, plus que intensité, puissance, le terme correct, vous le connaissez peut-être, c'est le terme le corps. J'en ai déjà parlé longuement sur d'autres vidéos. Donc là, j'ai utilisé le terme générique de puissance parce que, peut-être dans une approche plus débutant, c'est assez explicite de dire l'intensité, la puissance d'un vin. Donc le vin, il peut être soit, on va dire, fort, puissant, soit léger, entre les deux, les moyens. Et l'autre axe qu'on va utiliser pour décrire le vin, c'est le style dominant. Mais là encore, pour faire très simple, plutôt que de parler des différents styles auxquels j'ai parfois recours, je vais vous donner deux axes clés dans les styles de vin. C'est l'axe de la fraîcheur et l'axe de la douceur. Donc parfois ça surprend un peu que je le présente de cette manière-là avec ces deux termes clés, mais vous allez voir c'est très simple. Un vin qui est frais, il va avoir comme un niveau en général d'acidité qui va être bien présent, et puis des arômes dominants qui vont être plutôt sur les fruits jeunes, parfois un peu verts, en tout cas des fruits frais. Alors qu'un vin qui est de style chaud, il va avoir une acidité qui va être inférieure, un niveau d'alcool qui va être plus présent, voire un niveau de sucre éventuellement qui peut être présent, des tanins, si c'est un vin rouge, qui vont être présents, mais qui seront des tanins mûrs, et des arômes de fruits qui vont être plus mûrs. C'est-à-dire qu'un vin de style frais, il peut avoir des arômes de fruits rouges qui évoquent un peu l'acidité, des petites notes de groseille par exemple, et puis un vin qui est de style chaud, il peut avoir ces mêmes notes de groseille, voire de myrtille, mais un peu plus mûres, voire confiturées. Voilà un peu l'idée à avoir. Donc ça, ce sont deux axes clés auxquels on peut avoir recours pour décrire un vin. Alors, il se trouve que, donc, si vous avez déjà un petit niveau dans la dégustation, quand vous regardez ça, vous allez me dire il y a quand même une forte corrélation entre les deux. Parce qu'on peut imaginer qu'un vin qui est de style chaud, il va avoir généralement plus de puissance. Parce que qu'est-ce qui contribue à la puissance et au corps du vin? Eh bien, c'est l'alcool. C'est aussi le sucre résiduel quand il y a du sucre résiduel. C'est la concentration au niveau des arômes. Et en tout cas, ce n'est pas l'acidité. Donc, on a une forme de corrélation entre les deux. Donc, moi, j'établis ce style de courbe où je mets les deux axes. Là, on a l'axe ici de la puissance. Je peux dire le terme corps pour être plus précis. Et là, j'ai l'axe du style. Encore une fois, je parle du style sur deux axes. C'est le principe de ces vidéos sur la rentrée du dégustateur, c'est qu'on va partir sur des concepts qu'on va opposer. Donc deux axes et puis deux styles principaux, le style frais, le style chaud. Et j'ai une forme de corrélation entre les deux. C'est-à-dire que dans les vins frais, de style frais, je vais généralement avoir des vins qui vont être plutôt légers, voire moyens. Et ensuite, au fur et à mesure que je monte dans le style, quand j'arrive à avoir plus d'alcool, plus de sucrosité, je vais également avoir un vin qui va être plus puissant et je vais percevoir plus de corps. Donc ça, c'est un peu l'idée à avoir en tête. Alors maintenant, en pratique, comment j'utilise ça? Eh bien, quand on déguste un vin, donc au-delà de la fiche de dégustation, là, le principe c'est vraiment de se centrer sur deux termes, on va avoir recours aux termes dont je vous parle ici. Alors je vous donne quelques exemples, je vous mets la petite courbe sous les yeux comme ça pour que vous voyez les deux axes. Je peux dire, si je vous sers un champagne brut, voilà, champagne brut, dans lequel on ne va pas percevoir du tout de sucre résiduel en bouche et qui va être caractérisé plutôt par la fraîcheur, donc style frais. Comment je vais utiliser ces deux termes? Je vais dire style frais, corps, alors a priori léger, puissance léger.
Maintenant, alors, pour aller être un peu plus précis, je prends un autre exemple au sein des champagnes, je prends un champagne grand cru. En général, je vais noter plus de complexité et plus de gras en bouche, moins d'acidité. Donc le style va éventuellement rester frais. Ceci dit, au niveau du corps, là je vais arriver sur un vin qui va être moyen. Donc le style reste frais, ici, mais c'est ici plutôt, le style reste frais, mais le corps passe à moyen. Alors maintenant, je compare deux rouges. Regardez, je prends deux Cabernet Franc de la Loire sur deux appellations différentes, un Bourgueil, un Chinon. De manière générale, ce sont des vins qui ont une belle fraîcheur, une certaine acidité. On est sur des vignobles septentrionaux, c'est du Cabernet Franc, il y a de l'acidité. Donc je pourrais dire que les styles vont être frais. Dans le cas du Bourgueil, je généralise un peu, dans le cas du Bourgueil, ce sera plus souvent un corps qui va être léger, mais quand je pars sur le Chinon, je peux avoir plus de structure, des tanins qui vont être plus présents et donc plus de corps, donc éventuellement un corps moyen. Autre exemple, je vous fais déguster un Côtes-du-Rhône et un Châteauneuf-du-Pape. Donc Châteauneuf-du-Pape, on est au sein des Côtes-du-Rhône, enfin c'est un cru au sein des Côtes-du-Rhône. Je vais avoir des points communs. Je vais avoir généralement dans les deux cas un style que je vais qualifier de chaud, parce que ce sont des vins qui sont sur les côtés alcooleux. Par contre, le corps sur le Côtes-du-Rhône pourrait être moyen, alors qu'il pourrait être puissant sur le Châteauneuf-du-Pape. Et vous voyez de quelle manière je fais appel à ces deux axes, et puis à ces termes simplifiés, pour décrire simplement le vin. Donc voilà, maintenant à vous de mettre ça en pratique. Encore une fois, évidemment, on n'est pas aussi précis que sur une fiche de dégustation, mais vous avez compris l'idée. Ici, l'objectif, c'est pas de remplir une fiche de dégustation de manière détaillée, mais de se concentrer sur des axes clés autour de la notion de corps ou puissance et du style dominant pour bien décrire le vin. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme une petite révision globale sur des concepts de dégustation. Si c'est le cas, comme toujours, merci de la liker, merci de la partager, et puis je vous retrouve pour ma part sur les cours d'onologie sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation, la box pour se former au vin. Merci, à bientôt.